Euphorique, c'est le titre de votre spectacle. Ça va bien, hein, Bruno? Oui, ça va bien. Il est en forme, hein, il a déjà le Attendez. sourire. Tant qu'à faire. Bah oui, on va faire ça dans la bonne humeur, hein, c'est le principe. Donc, vous avez créé ce spectacle en 2007 au Trianon à Paris, c'était bien ça? En 2007, ah non. En 2017, bah, moi je suis perdue parce dans que les là, dates. ça commence à faire un peu vieux. Oui, c'est non, ça. 2017, pardon, bien sûr. Non, 2016 même. 2016, en fait, 2016, ce d'accord. spectacle a commencé à être tourné. Ça fait 2 ans et demi que je le tourne. Oui. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. Et vous le tournez, vous serez présent d'ailleurs dans le Nord, à Haubourdin, le 24 novembre. Exactement. On plante le décor, Bruno. Si on résume rapidement l'histoire, c'est un homme pas comme les autres. C'est bien ça. Il s'appelle Gollery. Ouais, c'est beau, hein. Il s'appelle Gollery. Il est baptisé Gollery parce qu'il est élevé par une Kaira, vous savez, le personnage, comme on dit, de banlieue, vraiment très dur, très obscur, qui se retrouve avec un enfant, en fait, qu'il reçoit par la poste. Et il reçoit cet enfant par la poste. Et cet enfant a une particularité, c'est qu'il rit tout le temps. Donc c'est un bébé qui rit tout le temps. Il se dit, il y a un problème, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas l'habitude. C'est la première fois qu'il a un enfant, parce qu'il ne sait pas. C'est un beau cadeau. Oui, il pense, je ne sais pas si c'est un cadeau empoisonné ou quoi, mais justement, alors, du coup, ça lui change la vie, ça l'égaye, et je trouve ça assez joli, en fait, cette comparaison, ce paradoxe entre ces deux personnages. Un qui rit, un qui ne rit pas. Voilà, Jean qui rit et Jean qui pleure. Voilà. Quoi, il y a un peu on va regarder un petit extrait de vous sur scène, et après on en rediscute. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être vivant était né en riant. C'est bizarre, lui, quand il pleure, on dirait Chewbacca, lui. Chewbacca dans une Formule 1. À la rigolade. Fais-moi marrer. Je crois que je suis allergique aux gens drôles, quoi. C'est épidermique. Coup de boule dans chaque œil. Bim, bim. Aïe. Aïe. Carotte, bim. Jugulaire, bam. Génital, boum. Génital. Aïe. Aïe. Tant de souffrances pris avec tant d'enthousiasme. C'est du jamais vu. Un mystère, une première, un événement. Euphorique, en tournée, bien voilà, Bruno, on fait connaissance avec vous sur scène, c'est physique, hein. Quand on vous voit là, les petits extraits... On n'est pas là pour chômer, madame. Il faut envoyer, semble, quoi. Hein. Ouais, ouais. Hein, nous, il y a on beaucoup de personnages aussi. Ça, c'était un défi à relever? Eh bien non, justement, c'était pas un défi. Il s'avère que ça s'est présenté comme ça. Au départ, j'en avais que 2, 3. Et puis, je voulais une histoire qui se raconte un petit peu d'une façon typique. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Buñuel qui s'appelle Le Fantôme et la Liberté, où il suit un personnage qui rencontre un autre personnage, on oublie le premier et on passe au suivant. Tac, 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 une sorte de cadavre exquis comme ça. Je trouvais que c'était une façon de raconter un petit peu original, et tout en faisant en sorte que ça se regroupe à la fin, évidemment. Sinon, on comprend rien. Alors que là, on comprend tout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà, hein. C'est ça qui est important, mais c'est vraiment une aventure, comme dans un film où le défi, on va dire, que c'est que je fais tous les personnages. Mais vous vouliez raconter une histoire, non? Et je voulais raconter une histoire, je voulais pas faire juste des blagues. Mais il y a des blagues aussi, en plus. Donc Oui. c'est une sorte de 3 en 1, vous voyez. Et vous avez travaillé avec le scénariste Gabor Rassov, c'est une belle rencontre, ça, pour vous? Oui, je l'avais rencontré dans le film d'Artus de Penguern qui s'appelait La clinique de l'amour. Et j'ai eu un coup de foudre artistique avec ce monsieur qui est vraiment quelqu'un de très poétique et qui m'a donné une dimension. En fait, il a réussi à construire, m'aider à construire ce spectacle, parce que moi je pars dans beaucoup de directions, et lui il m'a canalisé énormément, et c'était vraiment une plus-value pour ce spectacle, parce que c'est plus qu'un one-man show, c'est pas une pièce de théâtre, mais c'est un hybride de tout ça, comme je vous disais, un petit 3 ans, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du stand-up, on n'est pas du one-man show, on n'est pas dans du théâtre, c'est vraiment un objet à part, quoi. Je voulais que ça ressemble à rien d'autre, et vraiment le pari est gagné, parce que les gens sont surpris, et on n'a pas l'habitude de voir ça. Et ils ne s'attendaient peut-être pas à ça de Bruno Salomon aussi, puisque c'est quelque chose de différent. Ouais, mais j'aime toujours l'idée de me surprendre et de surprendre les gens, parce que si on va là où ils nous attendent, du coup, peut-être qu'ils sont contents sur le coup, mais après... Bon. On vient quand même voir Bruno Salomon, l'humoriste, quand on va voir un spectacle. Est-ce que les gens sont déçus en sortant ou pas du tout? Quand vous avez des retours, ils sont ravis de vous avoir vu dans ce style. S'ils étaient déçus, ça ferait pas 2 ans que je tourne, imaginez bien. Ça fait 2 ans que je tourne le spectacle. Les commentaires que vous avez... Non, au contraire, j'ai vraiment des gens qui sont
qui sont agréablement surpris parce qu'il y a quelque chose en plus, quoi. C'est chouette ça pour vous. Vous êtes parti dans une autre aventure et ça fonctionne aussi. Ben ouais, c'est-à-dire que c'est un objet à part, quoi. Donc moi c'est à voir, messieurs dames, un objet à part. Ben ouais, parce que on a tellement l'habitude de voir les mêmes choses que d'un seul coup, quand on fait quelque chose d'atypique, alors ça surprend un peu au début, hein, et puis après ça fait du bien. Vous voyez ce que Il y a aussi le rire là. C'est aussi un questionnement sur le rire là. Cet enfant qui rit tout le temps. Enfin voilà, on n'est pas habitué à ça non plus dans notre société. Ouais, ça parle de beaucoup de choses, et notamment de ça, parce que le rire, nous en France, ça évoque quelque chose. Tout de suite, c'est la fête, on s'est bien marré avec des potes, donc c'est symbole de bonne humeur, de bonne ambiance, mais ça peut être aussi un rire de gêne, ça peut être un rire de complaisance, il y a plein de formes de rire, et en fait, lui s'exprime comme ça, avec des rires différents, des nuances de rire, vous voyez, 50 nuances de rire un petit peu dans l'esprit. C'est, comme m'avait dit Isabelle Gélinas, qui fait un partenaire dans Fais pas ci, fais pas ça, me dit c'est comme les chats, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme des miaulements, quoi. C'est vraiment un personnage qui sort d'un conte, quoi. Il est en dehors du temps, quoi. Il n'est pas comme nous, donc du coup, comme il est différent, il intrigue au départ, et il questionne, puis finalement, il fascine, il passionne. En tout cas, moi, il me passionne. Oui, ben c'est bien. Si ça fait 2 ans et demi qu'il est avec vous, c'est pas mal quand même. Et surtout, c'est les retours, comme vous parliez des retours, j'ai eu des retours des journalistes qui étaient dithyrambiques, et les retours des gens, en fait, chacun prend ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on peut prendre le spectacle, un enfant peut voir le spectacle en se disant « Ah, c'est marrant, il fait plein de personnages, c'est rigolo », et quelqu'un d'autre qui peut le voir d'une autre forme, quelqu'un d'autre peut dire « Tiens, il nous raconte une histoire, c'est chouette », d'autres qui vont voir « Tiens, je fais des bruitages, des machins, etc. » Je ne m'arrête plus, madame. Oui, non, je ne m'arrête plus, car c'est en direct, Bruno. je peux dire ce que je veux, je prends en otage Anouk. Je vais vous dire, donc c'est à Haubourdin, voilà, comme ça, à Haubourdin le 24 novembre.